Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tout ce temps que j'ai pu perdre à courir après des choses terrestres, ces vanités qui ne pourront jamais véritablement combler mon âme. Père éternel, nous, êtres humains, avons cette tendance à passer une si grande partie de notre existence à chercher un bonheur matériel éphémère. Nous pouvons consacrer un temps précieux à poursuivre des ambitions liées à nos carrières, à nos familles ou à nos finances. Mais, ô Père, je te prie de réorienter nos priorités, de tourner nos cœurs entièrement vers toi. Toi, Seigneur, tu m'as offert, tu nous as offert à tous, le présent le plus extraordinaire de tout l'univers, la perspective de partager l'éternité avec toi au paradis. Ta parole, dans Apocalypse 3, verset 20, nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Seigneur, pardonne-moi si, durant tout ce temps, tu as frappé doucement à ma porte, attendant patiemment ma réponse, et que je t'ai repoussé. Pardonne-moi si, maintes et maintes fois, j'ai privilégié mes propres désirs au lieu de te choisir. Mais, Seigneur, je te suis reconnaissant de ne jamais m'avoir abandonné. Je te remercie pour ton amour constant. Je te rends grâce pour le Saint-Esprit qui, sans cesse, me convainc de mes erreurs et m'attire vers toi. Père, ta parole dans Jacques 4, verset 14, déclare, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. » C'est un rappel saisissant de la brièveté de notre passage sur cette terre. Ainsi, Seigneur, je m'humilie pour accueillir ton don de la grâce et pour commencer à vivre pour toi. Je souhaite ardemment accomplir ta volonté. Je désire être un chrétien influent, animé d'une passion brûlante pour témoigner de l'amour prodigieux de Jésus-Christ. Père, accorde-moi un cœur sensible à la voix du Saint-Esprit, une âme réceptive à l'appel de Jésus-Christ, afin que, chaque fois que tu parles, je sois attentif à ta voix. Donne-moi la disposition à écouter. Aide-moi à faire abstraction de toutes les autres voix dans ce monde bruyant et tumultueux. Accorde-moi un esprit capable de discerner le bien du mal. Et alors que ce monde s'éloigne chaque jour davantage de toi, je prie pour me rapprocher toujours plus de toi. Donne-moi la capacité de reconnaître les moments où Satan essaie de m'égarer loin de toi. Père, aide-moi à ne pas régresser dans ma foi ni à commencer à faire des compromis avec le péché. Soutiens-moi pour que je sois ton serviteur fidèle jusqu'au jour de ton retour. Seigneur, rends mon cœur réceptif à ta présence. Aide-moi à discerner ta main dans chaque aspect de ma vie terrestre. Aide-moi à voir au-delà des apparences immédiates et enseigne-moi à bien compter mes jours. Matthieu 24, verset 44, nous dit, « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Seigneur, je sais que ma vie n'est qu'une brume, présente aujourd'hui et disparue demain, mais mon espérance demeure en toi. Tu viens rapidement, comme un voleur dans la nuit, et en ce jour-là, je prie pour être prêt. Aide-moi à ne rien tenir pour acquis. Ne permets pas que mon cœur s'endurcisse envers toi. Donne-moi la force de vivre chaque jour pour toi, comme si c'était le dernier. Père, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Aide-moi à être sage dans la manière dont j'emploie ce temps ici sur terre. Je désire me rapprocher de toi, car lorsque je lis le psaume 27, versets 1 à 5, je suis rempli de confiance, d'espérance et de paix, car ta parole dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie d'être la force de ma vie. Je prie pour que, tout comme David, je n'ai qu'un seul désir,
celui de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Car si je demeure en toi, je suis gardé en sécurité et bien. Je suis caché dans ton pavillon et élevé sur un rocher. Esprit Saint, je te prie de faire naître en moi un appétit pour la parole de Dieu, une faim qui m'attirera plus près de lui. Fais naître en moi un désir ardent pour la prière et l'adoration. Je viens à toi, Seigneur Jésus, en reconnaissant ta grande puissance et ton pouvoir, en reconnaissance de ton amour et de ta miséricorde. Je recherche une relation avec toi, une relation qui porte de bons fruits en moi, une relation qui, je le sais, apportera paix et protection dans ma vie. J'aimerais que nous méditions un instant sur le psaume 31. Dans ce psaume, nous sommes témoins d'une gamme d'émotions et d'expériences, allant de la détresse profonde à une confiance inébranlable. Tout comme dans nos propres vies, nous passons d'une saison à l'autre. Nous passons d'un temps de paix et de joie à un temps de défis et de difficultés. Nous passons d'une saison où notre foi est forte et solide à une saison où notre foi peut être ébranlée et où il faut juste tenir bon. Je crois que le psaume 31 nous montre la réalité de la vie. Le parcours du psalmiste, de la tristesse à la louange, reflète la complexité de l'émotion humaine et il montre le pouvoir transformateur de la confiance en Dieu. Il nous enseigne l'importance de confier nos vies aux soins de Dieu, même lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, et il nous rappelle la protection fidèle de Dieu et son amour indéfectible pour nous. Ainsi, le psaume 31, versets 1 à 24. Le verset 1er dit « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. » Dans ce verset, le psalmiste commence par exprimer sa confiance dans la protection de Dieu et sa droiture. Il supplie Dieu de le préserver de la haute et de le secourir de toute situation qui menace son bien-être. Verset 2. Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Le psalmiste demande à Dieu d'écouter attentivement sa supplique. Il recherche l'intervention rapide de Dieu, le comparant à un roc solide et à une citadelle où il peut trouver sécurité et assurance. Verset 3. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et pour l'amour de ton nom tu me guideras, tu me conduiras. Le psalmiste réaffirme sa dépendance envers la force et la protection divine. Il souligne que la réputation et l'honneur de Dieu sont en jeu et demande à être délivré d'un danger imminent pour la gloire du nom de Dieu. Verset 4. Tire-moi du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Le psalmiste reconnaît les machinations de ses ennemis et demande à Dieu de le sauver de leurs pièges. Il insiste sur sa dépendance exclusive envers Dieu pour sa protection et sa sécurité. Verset 5. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Ici, le psalmiste place sa vie et son bien-être entre les mains de Dieu, faisant écho aux paroles de Jésus sur la croix. Il se confie à la fidélité de Dieu et implore la délivrance. Verset 6. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Le psalmiste exprime son mépris pour ceux qui adorent les idoles ou les faux dieux. Il oppose cela à sa confiance personnelle dans le véritable Seigneur, indiquant son engagement envers la direction et le soin de Dieu. Verset 7. Je serai par ta grâce dans la joie et dans l'allégresse, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Le psalmiste adopte un ton de gratitude et de joie. Il se réjouit de l'amour et de la compassion inébranlable de Dieu, reconnaissant que Dieu est conscient de ses épreuves et se soucie profondément de son bien-être émotionnel. Verset 8. Et tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu as mis mes pieds au large. Le psalmiste loue Dieu de ne pas lui avoir permis de tomber entre les mains de ses adversaires. Il reconnaît l'intervention de Dieu, le plaçant dans une position sûre et protégée. Verset 9. Aie pitié de moi, Éternel. Car je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Le psalmiste reconnaît humblement sa détresse et sa peine. Il demande la miséricorde de Dieu, décrivant le fardeau physique et émotionnel que ces épreuves lui ont imposé. Verset 10. Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité,
et mes os dépérissent. Le psalmiste continue de décrire sa souffrance. Il attribue son déclin physique et émotionnel au chagrin et reconnaît le tribut que le péché a prélevé sur son bien-être. Verset 11. Je suis pour tous mes ennemis un objet d'opprobre, pour mes voisins un grand effroi, et la terreur de mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Le psalmiste déplore l'isolement social qu'il endure. Ses ennemis, ses voisins et même ses amis le traitent avec mépris et crainte, l'évitant en public. Verset 12. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. Le psalmiste se compare ici à un objet ignoré et jeté, soulignant l'étendue de son isolement et le manque de considération qu'il reçoit. Verset 13. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Le psalmiste reconnaît les rumeurs et les menaces qui l'entourent. Il décrit la peur à laquelle il est confronté en raison des conspirations et des complots de ses ennemis qui cherchent à lui nuire. Verset 14. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Au milieu de ces difficultés, le psalmiste déclare sa confiance inébranlable en Dieu. Il affirme sa relation avec Dieu, le reconnaissant comme son Seigneur et sa source de sécurité. Verset 15. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Le psalmiste confie son avenir au contrôle de Dieu, reconnaissant sa souveraineté. Il implore la délivrance de ceux qui le poursuivent sans relâche. Verset 16. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Le psalmiste recherche la faveur et l'intervention de Dieu. Il demande que l'amour de Dieu se manifeste dans son sauvetage, soulignant la fidélité constante de Dieu. Verset 17. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Le psalmiste prie pour être protégé de la honte, soulignant son appel à l'aide de Dieu. Il demande que les méchants affrontent leur propre honte et soient réduits au silence face au jugement de Dieu. Verset 18. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Le psalmiste supplie Dieu de faire taire les mensonges et les accusations des méchants. Il désire que ceux qui accusent faussement les justes rendent des comptes. Verset 19. Oh, combien est grande ta beauté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Ici, le psalmiste adopte un ton de confiance dans la bonté de Dieu. Il reconnaît l'abondance des bénédictions que Dieu accorde à ceux qui le craignent et lui font confiance, soulignant l'impact de ces bénédictions sur un public plus large. Verset 20. Tu les caches à l'abri de ta face contre les complots des hommes, tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Le psalmiste décrit le soin protecteur de Dieu. Il souligne que Dieu cache et abrite ses fidèles des machinations et des accusations de leurs ennemis. Verset 21. Béni soit l'Éternel. Car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'eusse été dans une ville forte. Le psalmiste passe à un ton de louange et de gratitude. Il reconnaît l'amour indéfectible de Dieu et la manière dont Dieu l'a protégé lorsque sa ville était menacée. Verset 22. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications, quand j'ai crié vers toi. Le psalmiste réfléchit à un moment de panique et de doute. Malgré son sentiment d'être coupé de Dieu, il reconnaît que Dieu a entendu son cri de miséricorde et a répondu à son appel à l'aide. Verset 23. Aimez l'Éternel, vous tous ses bien-aimés. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Le psalmiste exhorte les pieux à aimer le Seigneur. Il souligne que Dieu protège ceux qui lui sont loyaux, tout en traitant justement les arrogants. Verset 24. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Le psalmiste conclut par un message d'encouragement. Il exhorte ceux qui placent leur espérance dans le Seigneur à être forts et courageux, sachant que Dieu est leur source de force et de protection. Cher Père Céleste, les mots nous manquent pour exprimer à quel point nous sommes reconnaissants pour ta beauté,
pour ton amour et ta miséricorde. Maître, ta parole nous dit que tu nous as choisis, tu nous as appelés à sortir du monde et à être séparés. Tu nous as appelés à vivre des vies qui t'honorent, des vies qui te servent et te plaisent. Alors Père, notre prière aujourd'hui est que tu nous aides, que tu nous donnes la grâce et la force afin que nous ne soyons pas conformes à ce monde, afin que nous ne soyons pas attachés aux valeurs superficielles et aux coutumes de ce monde. Mais aide-nous, Seigneur, à être transformés, aide-nous à être changés et renouvelés dans nos esprits. Dieu, nous te remercions de nous avoir fait tien. Nous nous accrochons à ta parole dans 1 Pierre 2, verset 9, où il est dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Merci Dieu d'être un Père pour ceux qui n'en ont pas, merci d'être celui qui porte nos fardeaux. Dieu, si tu n'avais pas été là, où serions-nous? Nous te louons, Dieu, parce que même dans ta majesté et ta justice, tu prends encore soin de nous. Tu nous pardonnes encore et encore, même si nous tombons maintes et maintes fois. Dieu, nous te remercions pour une telle miséricorde. Et Seigneur, nous prions pour que le Saint-Esprit mette dans nos cœurs la compréhension que nous ne pourrons jamais être victorieux dans cette vie si nous ne sommes pas en Christ. Matthieu 6, verset 24. Attention, la citation originale est Matthieu 6, 24, mais le texte parle de 2 maîtres, ce qui correspond à Matthieu 6, 24, et non 6, 4 qui n'existe pas sous cette forme, dit « Nul ne peut servir 2 maîtres. » Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Seigneur, tu nous dis dans ta parole qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas t'honorer, toi, et poursuivre en même temps l'argent, la gloire, le confort, ou tout ce que ce monde élève au-dessus de toi. Alors aujourd'hui, nous déclarons que toi seul es notre maître. Toi seul dirige notre vie. Nous ne voulons plus marcher dans l'ambiguïté, nous ne voulons plus jongler entre la lumière et les ténèbres. Nous choisissons la lumière. Nous choisissons le Christ. Seigneur Jésus, nous voulons te suivre de tout notre cœur, sans condition. Notre prière est simple, que le Saint-Esprit travaille puissamment en nous. Qu'il purifie nos pensées, nos intentions, nos désirs. Qu'il nous donne un cœur qui dit chaque jour, non pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question d'envie personnelle. C'est une affaire de soumission, d'amour, d'adoration. Seigneur, apprends-nous à crucifier la chair, à renoncer aux passions qui nous éloignent de toi. Apprends-nous à porter notre croix. Ta parole dans Matthieu 5h6 dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Alors, nous avons faim de toi, Père. Nous avons soif de ta présence. Remplis-nous. Nourris-nous de ta beauté. Que ton nom soit glorifié, élevé, adoré. Merci Seigneur, car tu écoutes notre prière. Merci parce que tu ne nous rejettes pas. Merci, car tu nous as choisis en Jésus-Christ avant même la fondation du monde. Tu nous as adoptés, tu nous as aimés, tu nous as lavés. Nous avons été rachetés par ton sang. Nos péchés sont pardonnés, non par mérite, mais par grâce. Nous avons cru, et tu nous as scellés du Saint-Esprit. Nous t'appartenons. Ta parole déclare que nous sommes un peuple choisi, une nation sainte, ton bien précieux. Tu nous as appelés à sortir des ténèbres pour marcher dans ta lumière. Mais ta parole nous avertit aussi. 3 fois dans Romains 1, il est dit, Dieu les a livrés. Livrés à l'impureté. Livrés aux passions déshonorantes. Livrés à un esprit réprouvé. Seigneur, ne nous livre jamais à nous-mêmes. Aie pitié de nous. Si nous persistons dans le péché, si nous refusons de te repentir, si nous rejetons ta main tendue, alors nous marchons vers notre propre ruine. Alors, Père, aujourd'hui, affame en nous tout désir de péché. Détruis tout appétit qui n'est pas de toi. Donne-nous faim de Christ, de ta parole, de ta présence. Seigneur, regarde en nous. Examine notre cœur. Vois ce que nous désirons réellement. Et si tu trouves en nous un désir impur, retire-le. Arrache-le.
et remplace-le par une passion sainte. Une passion pour ta gloire, pour ta justice, pour ta présence. Fais de nous des hommes et des femmes intègres, vrais, cohérents. Des témoins. Des lumières dans ce monde corrompu. Tu ne nous appelles pas à vivre dans l'impureté. Tu nous appelles à la sainteté. Et tu nous donnes ton esprit pour y parvenir. Tu as dit dans Jean 7 que si quelqu'un a soif, il vienne à toi et qu'il boive. Et que de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est de toi que nous avons besoin. Donne-nous une soif insatiable de ta parole. Une soif de prière. Une soif de vérité. Une passion brûlante d'adorer, même dans la douleur. Ouvre nos yeux pour que nous voyions ta beauté en toutes choses. Remplis-nous de ton esprit. Nourris-nous de ta vie. Ta parole dit dans 1 Pierre 2 que comme des nouveau-nés, nous devons désirer le lait spirituel pur, afin de grandir pour le salut. Alors Seigneur, fais croître en nous ce désir. Que notre appétit pour les choses de Dieu soit plus fort que tout autre. Que ta présence devienne notre seul refuge, notre seul plaisir. Rends-nous sensibles à ta voix, à tes avertissements, à ta paix. Ne nous laisse pas être à l'aise avec le péché. Garde-nous vigilants. Rends-nous mal à l'aise dans tout ce qui n'honore pas ton nom. Et dans tout ce que nous faisons, Seigneur, que notre seul désir soit de mieux te connaître, de marcher avec toi, de demeurer en toi. Tu es le pain de vie. Tu es l'eau vive. En toi seul, nous sommes rassasiés. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Enlève de nos vies tout ce qui prend ta place. Enlève nos béquilles, nos idoles, nos distractions. Qu'il ne reste que toi. Que nous puissions déclarer sincèrement, ta grâce me suffit. Dans mes faiblesses, tu es ma force. Dans mes luttes, tu es mon rocher. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu nous as souvent pardonné alors que nous n'en étions pas dignes. Tu as tendu ta main encore et encore. Et aujourd'hui, nous revenons à toi. Pardonne-nous. Nettoie nos cœurs. Change nos pensées. Restaure nos âmes. Tu nous dis, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Tu offres ton amour alors que nous ne le méritons pas. Tu déverses ta paix alors que nous vivons dans le tumulte. Tu pourvois à nos besoins, tu protèges notre maison, tu veilles sur nos vies. Alors Seigneur, fais que notre manière de vivre te glorifie. Que notre bouche, nos pensées, nos actes, témoignent de ton amour. Merci pour ta grâce merveilleuse. Une grâce qui sauve. Une grâce qui transforme. Une grâce qui restaure. Et tout cela, nous le prions, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Roi Jésus, comment ne pas te bénir pour le don inestimable de la vie éternelle? Toi qui as choisi la croix par amour pour moi. Toi qui m'as arraché au gouffre du désespoir. Pour me placer sur le rocher inébranlable. Merci d'avoir façonné mon être à ton image. Reste avec moi, Seigneur, à chaque instant. Ta fidélité est ma boussole. Ta grâce, mon bouclier. Au nom de Jésus, Amen. LUC 12, 22 à 32 l'antidote divin contre l'angoisse. Jésus nous murmure. Regarde les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Pourtant, le Père les nourrit. Toi, tu vaux bien plus qu'eux. Observe les lys, leur splendeur éclipse celle de Salomon. Si Dieu part ainsi l'herbe éphémère, combien plus prendra-t-il soin de toi, ô toi de peu de foi? La peur est un voleur, la foi, notre victoire. Les soucis si je ne peux payer, si ma santé flanche, éclipse ta présence. Mais quand je choisis la gratitude, je magnifie ton pouvoir, non mes problèmes. Ne vous inquiétez pas du lendemain, Matthieu 6, 34. Un pasteur disait, n'empruntez pas les troubles de demain. Aujourd'hui est un cadeau, c'est le jour que l'Éternel a fait. Psaume 118, 24. Prière contre l'anxiété. Père, au nom de Jésus, je brise l'emprise de l'angoisse sur chaque cœur qui écoute. Nous déclarons la paix de Christ, plus forte que toute tempête. Là où les chemins semblent bouchés, toi, tu traces une voie. Là où le danger rôde, tu es notre forteresse.
Ta grâce suffit. 2 Corinthiens 12, 9. Nous fixons nos regards sur le guérisseur, non la maladie. Sur le pourvoyeur, non le manque. Sur toi, Jésus, notre rocher éternel. Comme David, je crie. Plaide ma cause, Éternel. Psaume 35:1. Interviens comme pour Daniel dans la fosse. Comme pour Élie au Carmel. Démasque les pièges de l'ennemi. Garde mon esprit sous le casque du salut. Amen. L'appel urgent, un cœur pour Dieu. Dans ce monde saturé de bruit, Dieu murmure encore. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix. Hébreux 3:15. Un cœur endurci, c'est l'indifférence à ta gloire, l'addiction aux désirs éphémères. Mais tu promets, je vous donnerai un cœur nouveau. Ézéchiel 36:26. L'invitation royale est lancée. Matthieu 22. Travailler, aimer, réussir. Tout cela passe. Seul ton royaume demeure. La vie est une brume. Psaume 103:15. Demain n'est pas promis. Éveille-nous, Seigneur. À la prière qu'on repousse. Au service qu'on diffère. À l'obéissance qu'on négocie. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, pêche. Jacques 4:17. Jésus, merci pour ton invitation pressante. Brise toute complaisance en moi. Que ton retour soit ma boussole. Et ton amour, ma seule obsession. Je t'appartiens dès aujourd'hui. Pour l'éternité. Amen.